Salut les gars, ça bouge? L'histoire commence avec un lycéen nommé Tommy Riley. Pour une raison quelconque, il est forcé de déménager et de commencer une nouvelle vie avec son père. Mais leur nouveau domicile se trouve dans un quartier difficile où des gangs se promènent librement. Le premier jour de Tommy dans sa nouvelle école, un groupe d'adolescents locaux essaie de l'embêter. Encore pire, il s'avère que les 3 intimidateurs qui l'ont harcelé plus tôt sont dans la même classe. En tant que nouveau, Tommy ne veut pas causer de problème. Donc, quand les 3 brutes lui disent de changer de place. 3 fois, il obéit. Mais à la 4e fois qu'ils lui demandent de déménager, il commence à perdre patience. Cette fois-ci, même s'ils exigent qu'il se déplace, Tommy reste en place, rendant les brutes mécontentes. Juste au moment où une bagarre est sur le point d'éclater, le professeur entre et dit à tout le monde de s'asseoir. Même si les brutes menacent de régler les choses avec Tommy à la récréation, il laisse tomber. Pendant la pause, les brutes confrontent à nouveau Tommy, cette fois en amenant leurs amis. Mais encore une fois, Tommy est sauvé lorsqu'un autre groupe de membres de gang interrompt la confrontation. La rivalité entre gangs est un réel problème à l'école, et les combats se produisent régulièrement. Comme aujourd'hui, lorsque les chefs de 2 gangs se font face 1 contre 1 devant les autres élèves. L'un d'eux n'hésite pas à sortir une arme tranchante pendant le combat. Mais avant qu'un vainqueur puisse être déclaré, les enseignants arrivent, et le duel est annulé. Comme si l'école n'était pas déjà assez difficile, Tommy doit faire face à des collecteurs de dettes quand il rentre chez lui. En fait, la raison pour laquelle lui et son père ont déménagé dans ce nouvel endroit est que son père a accumulé une énorme dette de jeu après le décès de la mère de Tommy. Maintenant, en raison des problèmes de son père, Tommy doit faire face à 2 collecteurs de dettes qui se présentent chez lui, armes à la main. Heureusement, ils ne lui font aucun mal. Ils menacent seulement que son père doit rembourser la dette en retard de 2 semaines. Plus tard dans la nuit, Tommy est réveillé par le retour de son père. Son père est gentil avec lui demandant comment s'est passé son premier jour à la nouvelle école. À ce stade, Tommy décide de mentir, disant que tout s'est bien passé. Mais son père ne le croit pas. Il sent que Tommy cache quelque chose. Tommy n'a pas le choix. Il lui dit que 2 collecteurs de dettes sont passés cet après-midi. En entendant cela, son père est profondément bouleversé. Il se rend compte qu'il a fait une erreur. Il promet à Tommy qu'il va tout arranger. Il mentionne qu'il a trouvé un emploi bien rémunéré dans une autre ville. Un emploi qui lui permettra de rembourser la dette et d'améliorer leur situation financière. Je suis réveillé maintenant. Je ne bois pas et je ne joue pas. Et d'un autre côté, Tommy ne se soucie pas de vivre seul pendant un moment. Après tout, il est assez grand pour s'occuper de lui-même. Pour alléger le fardeau de son père, il prend un emploi de plongeur dans un restaurant local tenu par les parents de ses camarades de classe. Mais un soir, les brutes de l'école se présentent au restaurant. Dès qu'ils voient Tommy y travailler, ils décident de reprendre là où il s'était arrêté. Au début, Tommy essaie de supporter leurs provocations. Mais quand ils le poussent par terre et se moquent de lui avec des sourires stupides sur leur visage, il ne peut plus le supporter. Il se lève immédiatement et en frappe 2 d'entre eux. Alors qu'il s'apprête à s'attaquer au 3e, un vieil homme qu'il n'a jamais rencontré auparavant intervient soudainement et arrête la bagarre. Il s'avère que ce vieil homme est Jack, un promoteur de boxe local. Il prétend aimer le style de combat de Tommy et lui offre une chance de participer à un match de boxe clandestin illégal. Jack est prêt à lui payer $600, mais Tommy refuse. Tommy demande immédiatement $1050 pour son combat. Si Jack n'est pas prêt à payer, il peut trouver quelqu'un d'autre qui prendra moins. Après une dure négociation, Jack accepte finalement ses conditions. Il se serra la main devant les filles du propriétaire du restaurant, Dawn. La nuit suivante, Tommy visite le lieu de combat clandestin où Jack le présente à Noah. Noah formera Tommy et s'occupera de tous ses besoins. Le premier conseil de Noah est que le combat dans lequel il va entrer est comme une guerre. L'équité dans le ring n'a pas d'importance car personne d'autre ne s'en soucie. De plus, Tommy affrontera Black Death, un combattant connu pour ses coups bas. Étonnamment, Tommy rencontre son camarade de classe Romano, qui est choqué d'apprendre que Tommy doit affronter Black Death lors de son premier combat. Romano conseille à Tommy de se méfier de la main droite de Black Death lors du combat. En prenant à cœur les conseils de Romano, Tommy entre dans le ring, toute la foule pariant sur la victoire de Black Death, et ils éclatent de joie lorsqu'il entre dans l'arène. Noah n'a pas tort. Dès le début du combat, Black Death joue sale. Il donne des coups de coude à Tommy, causant une blessure à sa tempe. Cela ne s'arrête pas là, car Black Death donne un coup de poing puissant à l'aine de Tommy. Malgré ses tactiques déloyales, l'arbitre ignore tout. Après tout, dans ce ring, tout est permis. Mais après un certain temps, Black Death commence à se fatiguer, donnant à Tommy l'occasion de lancer une série d'attaques qui finissent par le mettre à terre. Tommy remporte le combat, laissant la foule, les parieurs et les investisseurs incrédules devant ce qu'ils viennent de voir. Lorsque Tommy lève la main en signe de victoire, la foule rugit de célébration. Le lendemain, Tommy est appelé à rencontrer le patron de Jack, Monsieur Horn, pour récupérer son paiement. Cependant, il est clair que Monsieur Horn a apprécié la performance de Tommy la nuit précédente. Il invite donc Tommy à revenir et à se battre à nouveau pour lui. Tommy refuse l'offre. « J'apprécie l'offre, Monsieur Horn, mais je ne suis pas intéressé. » Il déclare qu'il veut seulement les $1250, pas plus, pas moins. Un jour, Tommy croise Dawn, qui ne peut cacher sa déception en découvrant que Tommy a choisi de devenir un combattant clandestin. Cependant, en apprenant qu'il n'a combattu qu'une seule fois, elle pousse enfin un soupir de soulagement. Tommy n'a aucun intérêt à devenir un combattant à plein temps. Mais tout change lorsque Jack demande à Tommy de rencontrer à nouveau Horn cet après-midi-là. Après quelques banalités,
Horn révèle la vérité. Les deux collecteurs de dettes qui ont visité la maison de Tommy travaillent pour lui. Pire encore, le père de Tommy a recommencé à jouer et la dette a maintenant grimpé à 15 000 $. J'ai racheté les dettes. Ces dettes sont maintenant les miennes, et ce qui est à moi est à toi. Comme prévu, Tommy accepte l'offre pour régler la dette de son père. En rentrant chez lui depuis chez Horn, Tommy assiste accidentellement à l'attaque de son camarade de classe Lincoln par un groupe de membres de gang. Déterminé à aider, Tommy rejoint le combat. Mais ils sont rapidement en infériorité numérique et forcés de fuir les membres du gang qui les poursuivent. Après avoir réussi à s'échapper, Tommy et Lincoln discutent, et Lincoln révèle que malgré son jeune âge, il a déjà une femme et un enfant. C'est pourquoi, comme Tommy, Lincoln choisit de gagner de l'argent en devenant boxeur clandestin pour subvenir aux besoins de sa famille. Plus tard dans la nuit, Tommy décide de regarder le combat de Lincoln. Son nouvel ami semble être dominé par son adversaire beaucoup plus grand. Mais à la fin, Lincoln parvient à renverser rapidement la situation et à gagner le combat. À ce stade, Tommy ne peut plus réprimer sa curiosité à propos de Horn. Alors, après le match de Lincoln, Tommy se rend chez Noah pour se renseigner sur les antécédents de Horn. Il s'avère que Horn est un ancien boxeur qui a même remporté le championnat mondial des poids lourds. Encore plus impressionnant, il n'a perdu qu'une seule fois au cours de toute sa carrière de boxeur. Après cette défaite, il a immédiatement pris sa revanche lors d'un match retour, causant une blessure à vie à son adversaire. Mais en fin de compte, même ce boxeur incroyable doit prendre sa retraite après avoir subi une grave blessure à la jambe. Malgré plusieurs interventions chirurgicales. Au moment où sa jambe guérit, ses meilleures années sont derrière lui. Il est trop vieux pour retourner sur le ring. Alors il décide de devenir promoteur de boxe, un travail qui lui rapporte beaucoup d'argent sans risque de blessure. Plusieurs jours passent depuis la dernière visite de Dawn à Tommy pendant qu'il s'entraîne. Elle commence à s'inquiéter car il n'a pas montré à l'école récemment. Tommy finit par lui parler des problèmes familiaux qui le hantent et comment ils l'ont forcé à retourner dans le ring de boxe illégal. Heureusement, Dawn comprend sa situation, et ils se rapprochent encore plus. La vie semble meilleure que jamais après que Tommy soit devenu un combattant clandestin. Dawn est toujours à ses côtés lors de ces événements, et ils entament une relation romantique. De plus, il développe une amitié étroite avec Romano et Lincoln, avec qui il s'entraîne et passe du temps chaque jour. Cependant, une tragédie se produit lors d'un combat impliquant Romano. Ce soir-là, Romano affronte un adversaire nommé Shortcut, qui n'est clairement pas aussi compétent que lui. Romano domine le combat dès le début, mais lorsque le match atteint le 5e round, Shortcut verse secrètement un liquide mystérieux sur ses gants. Lorsque le combat reprend, Shortcut verrouille Romano dans une prise d'étranglement, le forçant à inhaler ce qui se trouve sur les gants. Dès que Shortcut relâche son emprise, la vision de Romano se brouille, et il ne peut plus se battre correctement. Shortcut en profite pleinement, le battant brutalement même si Romano saigne. Shortcut ne montre aucun signe d'arrêt, comme s'il aimait le processus de torture de son adversaire depuis les coulisses. Tommy assiste à l'horreur qui se déroule dans le ring, et il ne peut plus le supporter. Avec l'arbitre ne montrant aucune intention d'arrêter le combat, Tommy court vers la cloche et la sonne lui-même, forçant le match à se terminer. Mais à ce moment-là, Romano s'est déjà effondré, inconscient dans le coin du ring. Lorsque Tommy rentre chez lui, il reçoit un appel de son père, qui semble étrangement décontracté, comme si de rien n'était. Son père demande seulement comment va Tommy et explique qu'il doit retarder son retour car il a des affaires inachevées à régler. Le lendemain, Tommy rend visite à Romano à l'hôpital, mais malheureusement, son ami est toujours inconscient. Les médecins le déclarent en état de mort cérébrale. Bien sûr, Tommy ne peut pas laisser la personne responsable de l'état de Romano s'en tirer. Sa chance de vengeance vient enfin lorsqu'il affronte Shortcut dans le ring. Une fois de plus, Shortcut essaie de jouer ses sales tours sur Tommy, mais cette fois, il ne fonctionne pas. Tommy a vu comment Shortcut verse le liquide sur ses gants lors du combat contre Romano. En fait, Tommy décide de jouer sale lui-même, frappant Shortcut à l'aine, le faisant crier de douleur. Tommy enchaîne ensuite une série de coups de poing impitoyables, ne montrant aucune pitié. Tommy remporte finalement le combat au premier round. Avec Romano parti, Lincoln est le seul ami proche de Tommy. Mais un jour, quelque chose arrive à Lincoln pendant l'entraînement. Son corps s'affaiblit soudainement, et pour une raison inconnue, il s'effondre. Il s'avère qu'il a subi un coup sévère à la tête la semaine précédente, et maintenant il montre des symptômes de lésion cérébrale. C'est pourquoi les médecins lui disent qu'il doit se reposer pendant au moins quelques jours, sinon il risque des lésions cérébrales permanentes. Mais Horn a d'autres plans pour Lincoln. Plus tard dans la nuit, Tommy est confus de voir l'adversaire qu'il est censé combattre engagé dans un match avec un autre boxeur. Il va donc voir Horn pour lui demander ce qui se passe. C'est alors que Horn révèle son plan. Il veut que Tommy combatte Lincoln, et Lincoln a accepté. Je ne vais pas combattre Lincoln. Tu vas combattre Lincoln et tu vas le battre, et je vais gagner beaucoup d'argent. Bien sûr, cela rend Tommy furieux contre Lincoln. Étant donné l'état de Lincoln, il ne devrait pas se battre. Et surtout, Tommy a peur de perdre un autre ami. Mais peu importe ce qu'il dit, Lincoln est déterminé à aller jusqu'au bout du combat. Après tout, c'est sa grande chance de prouver sa valeur à Horn, qui a promis de l'élever au niveau professionnel s'il gagne. Tommy réalise qu'il ne peut pas changer d'avis. Alors il essaie de persuader Horn d'annuler le combat. Mais ses efforts sont vains. Jour après jour passe jusqu'à ce que le combat entre Tommy et Lincoln arrive enfin. Il est annoncé comme le plus grand match du circuit de boxe clandestine. Et naturellement, Dawn est là pour voir son petit ami se battre. Cependant, Tommy n'est pas enthousiaste à propos du match, ce qui contraste fortement avec l'attitude agressive de Lincoln. En effet,
Dès que la cloche du premier round sonne, Lincoln lance une attaque totale sur Tommy. Pendant ce temps, Tommy est passif. Il ne riposte pas même lorsque Lincoln le met à terre. Son comportement met Lincoln en colère. Si le combat continue ainsi, Horn ne les paiera pas, et Horn n'aime pas les combats ennuyeux. Le public ressent la même chose pendant la pause. Après le deuxième round, Horn attrape Dawn et menace Tommy, disant que s'il ne commence pas à se battre sérieusement, il peut faire ce qu'il veut avec elle. Mais pour une raison quelconque, Tommy refuse de frapper Lincoln. Un coup de poing à la tête de Lincoln pourrait être fatal. À la fin, pour satisfaire Horn et le public, Tommy donne un seul coup de poing à Lincoln. Il essaie ensuite de convaincre Lincoln d'arrêter ce combat inutile, en arguant que même si l'un d'eux meurt, Horn ne se souciera pas. Il ne se soucie que de l'argent. Horn veut que nous nous entretuions. Pourquoi? Pour qu'il puisse devenir riche. Mais Lincoln répond à tous ces mots en le frappant à la tête. À ce moment-là, Tommy abandonne d'essayer de persuader Lincoln. Si Lincoln est si désespéré pour l'argent de Horn, Tommy est prêt à se donner à fond contre lui. Mais à la surprise de Tommy, Lincoln finit enfin par réaliser la vérité de ses paroles. Cela ne semble pas juste. Ils ne devraient pas se battre l'un contre l'autre. Alors Lincoln choisit d'arrêter le combat sans le terminer. À la grande déception du public, Horn est frustré, mais plus important encore, il est furieux. Il fait irruption dans le ring et dit à Lincoln de finir le combat. Cependant, Lincoln refuse. Il déclare qu'à partir de maintenant, il ne se souciera plus de Horn. Cette décision semble pousser Horn à bout. Sans dire un mot, il frappe Lincoln à la tête, l'envoyant voler hors du ring. À présent, Tommy en a assez vu. Il se rend compte que Horn est allé trop loin. Il est temps de lui donner une leçon, de lui montrer à quel point ses actions ont été méprisables. Pour cette raison, Tommy monte sur le ring et défie Horn en duel. Si Tommy gagne, Horn devra annuler la dette de son père. Mais si Horn gagne, Tommy travaillera pour lui pour toujours. Horn accepte les termes, mais ajoute une condition. Ils se battront sans gants. En tant qu'ancien champion de boxe, Horn a une grande expérience, ce qui lui donne l'avantage. Cela se voit à la façon dont il se moque et humilie Tommy dans les premières étapes du combat. Mais l'arrogance de Horn devient sa perte. Tommy est peut-être jeune, mais il est intelligent. Il apprend rapidement à contrer les mouvements de Horn, utilisant cette connaissance pour renverser la situation. D'abord, Tommy laisse délibérément Horn frapper sa tête, ce qui entraîne la fracture d'un des doigts de Horn. Ensuite, Tommy provoque Horn pour le mettre en colère, tout comme Horn l'avait fait avec lui au début du combat. En observant les réactions de Horn, Tommy réalise que la rage est sa faiblesse. Mais exploiter cela seul ne suffit pas pour gagner. Alors Tommy fait semblant de s'être cassé le bras droit, prenant Horn par surprise. Au moment parfait, Tommy assène un coup puissant au visage de Horn, suivi de 13 autres frappes, le mettant définitivement à terre. Avec la défaite de Horn, Tommy et son père sont enfin libérés de leurs dettes. Le film se termine avec Tommy célébrant sa victoire aux côtés de Lincoln et Dawn. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Merci beaucoup d'avoir regardé.